Ma question d'aujourd'hui, ça va être est-ce que vous aimez désherber manuellement? Votre réponse, ça va être bien sûr non. Si c'est non, abonnez-vous et vous allez voir dans ma prochaine vidéo une machine révolutionnaire qui va vous faire gagner de l'énergie, du temps de travail et surtout de l'argent. Bon, salut l'équipe. Donc, je vous ai promis de vous présenter cet appareil là qui est fabuleux pour désherber sans effort, enfin sans pratiquement rien à part de l'air chaud apparemment. Donc bon, on va vérifier ça et on va voir. Bah, de toute façon, c'est ce qu'ils nous annoncent sur la brochure, hein. 94% d'air chaud. Donc il y aurait que 6% de gaz utilisé pour brûler des mauvaises herbes. Enfin, assécher, on va dire, avec de l'air chaud, l'herbe, les mauvaises herbes. Les adventices pour les professionnels, parce qu'après sinon on va dire il n'est pas professionnel. Donc voilà cette machine, elle est là. Donc elle est chez Belle Motoculture Montélimar. Voilà. Donc déjà c'est une entreprise bordelaise, donc elle est fabriquée en France. Donc après, la première fois quand je l'ai vue, j'étais un peu surpris. Je me suis dit, bon, le patron de chez Bell, ça y est, il en a fait des tonnes. Il veut me vendre une machine encore hors de prix. Et puis voilà quoi. Et puis c'est tout. Sauf que le lundi d'après, il m'a proposé une démo. Et quand je suis venu faire cette petite démo sur le parking, sur un bout de plate-bande de mauvaise herbe, on va dire, ben, j'ai été agréablement surpris. Parce que donc là, ça fait depuis 10 jours qu'on l'a fait. Et après 10 jours, eh ben, franchement, vous allez sur la Lune, c'est pareil, hein, c'est cramé. Voilà, vous n'avez plus rien. Et ça n'a pas repoussé depuis. Donc, alors, pour être clair, cette machine, c'est pas un truc où vous allez la passer une fois et puis basta. Non, clairement, ça c'est pour une équipe qui fait de l'entretien de jardin et qui l'a dans son camion. Et quand il va tondre chez les clients, et ben, en même temps, il désherbe avec ça tous les 10 jours, par exemple. En sachant que tous les 10 jours, vous allez le faire une fois tous les 10 jours. Et après, vous allez le faire tous les 1 mois. Après, tous les 3 mois, et ainsi de suite. Vous allez espacer après. Et au bout d'un an, et ben, ça sera plus tous les 1 mois, ça sera tous les 6 mois. Voilà. Donc, clairement, ça vaut le coup. Si vous gardez ça dans la tête. Si vous gardez dans l'esprit que ça va pas être un truc révolutionnaire, que vous n'allez pas le passer qu'une fois, enfin c'est comme tout. C'est comme votre petit désherbeur, c'est comme votre petit désherbant chimique. Et ben tous les 10 jours, si vous en remettez pas, et ben les adventices de toute façon se ressèment avec le vent. Et donc vous allez en avoir encore et encore. Donc ça servira à rien de parler de ce débat. C'est un débat qui n'a pas de fin, qui n'a pas de suite. Donc, ce qu'on va parler surtout, et ce que je vais vous présenter, c'est surtout la machine en détail. Donc, cette machine, on va la voir, il y en a une là-bas qui est déjà équipée de la bouteille de gaz. Donc, voilà, vous avez votre bouteille de gaz qui est au milieu de la machine, donc avec un centre de gravité quand même assez bas. Donc après, on va parler tout de suite du fait du transport, comment la transporter. Donc le gros avantage comparé à un désherbeur thermique, c'est qu'on va le voir là. C'est que donc là vous avez votre poignée. Alors attendez, parce que là on n'est pas bien. Donc là, vous avez votre poignée. Donc vous pouvez voir. Donc l'air chaud rentre là-dedans. L'air rentre là-dedans et il ressort au bout chaud. Donc là, quand vous appuyez, vous avez comme dans les briquets, comment ça s'appelle, enfin ouais, vous entendez quoi, un allumeur quoi. Vous avez un allumeur et puis là-dedans, dans la poignée, vous en avez un de rechange parce que ça a une durée de vie ça par contre. Et le gros avantage, c'est comme je disais pour le transport, c'est que tout le tube reste froid. Ça c'est très important. Même la tête. Même ça, si vous utilisez même ça toute une journée, ça ne va pas bleuir, ça ne va pas être chaud. Donc, quand vous rentrez votre appareil dans votre véhicule, que ce soit un pick-up,
un camion ou quoi que ce soit, vous n'allez pas tout cramer. Vous n'allez pas faire fondre votre plastique et tout va brûler. Donc ça c'est quand même pas mal, en sachant que, je vais vous montrer, le chariot il est vraiment petit, hein. C'est vraiment un truc compact, hein. C'est du sérieux. Donc en position de travail, vous calez votre... Enfin là en position de transport, vous le calez comme ça. Vous mettez votre tuyau là pour pas que ça vous fasse chier. Bon, j'en ai été à me balader avec. Alors. Putain, monsieur le bordel. Donc voilà. Donc voilà le petit chariot transporté. Donc bon, il y a pire comme ergonomie, je trouve. C'est assez maniable, il y a pire. Donc ça de ce côté-là, pas de souci. Après donc là le boss il vient de me reprendre, hein, parce que comme j'ai dit qu'il vendait que du matériel cher, non. Ils vendent du matériel à un certain prix pour certaines personnes. Donc apparemment aujourd'hui ils nous en ont vendu deux, surtout à des mairies, ils les vendent. Apparemment les mairies ils s'arrachent cette machine parce que comme ils sont emmerdés avec leurs produits chimiques, ils sont en train de tous d'y passer à ce désherbeur à air chaud. Voilà. Donc, on va le ranger parce qu'on va se faire engueuler sinon. Hein? Et on va aller voir dehors la parcelle qu'on a fait il y a 10 jours. Et puis après, vous me mettez en commentaire si vous trouvez que ça fait le job ou pas. Bon, après, c'est sûr que faudrait que j'en achète une pour vous faire les chantiers avec. Mais bon, après, ça viendra peut-être après. On va voir ça avec le patron. On va le travailler au corps. Allez, je vous reprends dehors. Donc là, bien sûr, il a fallu que je me gare en plein milieu. Mais voilà, donc on avait fait cette bande là. Donc cette bande, on avait fait cette bande de 1 mètre. Donc on a fait 2 mètres en fait. Donc le premier mètre, il n'y a eu qu'un seul passage. Et le deuxième mètre, il y avait eu déjà 2 passages de fait. Donc on voit un peu la différence. Donc là-bas c'est plutôt marron clair. Et là c'est plutôt noir presque, hein. Voilà, vous la voyez quand même la différence. Donc je vais essayer de me rapprocher. Parce qu'il y en a qui vont dire c'est des trucages. Non, non. Voilà, c'est bien cramé, hein, il n'y a rien qu'à repousser. Alors là. Voilà. Donc je vous balance tout de suite les extraits quand on a commencé, quand on a passé quand on a testé la machine en action. Vous allez voir un peu clairement les adventices qui crépitent sous la chaleur. La chaleur rude qui est dégagée par la tête fou furieuse. Et donc après Ouais, c'était super, hein. En tout cas on entendait vraiment crépiter. voilà. Et donc ça a l'air d'avoir bien marché. La première heure, ouais. Voilà. Ça a été fait. Donc Ça là a cette été partie. fait sans repasse pour une démonstration qu'il y a eu il y a 1 mois. D'accord. On n'a pas fait la première passe, donc on voit bien qu'il y a uniquement des repousses dues au manque de l'élan. Donc là on va refaire la Parce qu'on n'a pas fait la deuxième passe. On n'a pas fait la deuxième passe, c'était lors d'une démo. Et là on va faire la deuxième passe. Bon les amis paysagistes, donc vous avez vu ce test donc sur une zone qui n'avait pas été encore faite. Et puis sur une deuxième zone qui avait déjà été faite il y a 1 mois. Bon, normalement la deuxième zone aurait dû être faite 10 jours après la première passe. Donc là le gérant a refait une passe. Je referai une vidéo dans 3-4 jours, je reviendrai sur les lieux pour voir comment ça a fait, parce que pour l'instant les signes, je veux dire que les mauvaises herbes soient mortes, enfin on voit pas à part voilà l'herbe qui a commencé à brûler sur la surface. Sinon apparemment le plus qu'on va voir ça sera dans 1 jour.
Donc je reviendrai demain, puis on verra ça. Donc là, vous voyez par rapport, bon là derrière c'est le véhicule que j'ai pour l'entreprise. Vous voyez par rapport au véhicule, ça fait un chariot, je trouve, qui va bien, qui est super compact. Ce que je veux dire, qu'il rentrerait dans ma benne sans problème. Et puis, comme je vous disais, ça fait super qualitatif, quoi. Ça fait très professionnel. Vous arrivez avec ça sur un chantier. Bon, les clients, ils vont vous demander tout de suite qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que vous allez faire avec. Je pense que c'est une machine qui pourrait quand même faire parler d'elle-même dans votre entreprise. Et comme vous le savez tous, quand on a une nouvelle machine, généralement, ça apporte de nouveaux chantiers. Et je pense que ceux qui font beaucoup d'entretien de jardin, déjà vous arrêtez de vous faire chier à quatre pattes. Je vais vous faire écouter l'air qui rentre à l'arrière du tube. Donc voilà. Voilà pourquoi ça utilise que 6% de gaz, parce que c'est essentiellement de l'air qui rentre à l'arrière de sa fameuse poignée, je vais y arriver, et qui ressort clairement ça fait carrément des flammes, hein, vous avez pu le voir, hein. Donc c'est pour ça aussi que ça sort très chaud. Par contre, vous voyez, je peux mettre ma main dessus. Là, je peux mettre aussi au bout? Non, quand même pas. Putain, voilà. Oh putain, ouais, je suis surpris, oh, c'est froid. Putain, même ici, c'est froid. Oh. Je pensais me brûler, mais non. Donc, voilà. Donc, comme je vous disais, vous le rentrez dans votre fourgon. Ça risquera rien. D'accord? Bon, allez, n'oubliez pas quand même, je leur fais un peu de pub parce que, quand même, depuis le temps que je leur fais chier à tourner mes vidéos dans leur magasin. Donc, n'oubliez pas quand même de passer chez Belle Motoculture, Montélimar. Et puis, regardez les belles machines qu'il y a au fond. Hein. C'est du Husqvarna, hein. Parce que je sais qu'il y en a qui jurent que par style, mais quand même regardez un peu d'autres marques parce que vous me fatiguez avec vos styles. Allez, et pensez aussi au matos à batterie, hein, c'est pas mal, aussi pour l'écologie. D'accord? À bientôt, ciao!